Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. En tant que vendeuse de riz, Fatoumata Sako vous fera vite comprendre qu'elle est parmi les plus acharnées dans ce domaine. La mère de famille est au centre des attentions et des envies dans son voisinage grâce à sa grande habileté. Notre équipe de reportage est allée à sa rencontre. Vous suivrez ce film dans ce journal. Dans cette édition, nous allons faire un coup de projecteur sur Fodé Katibi Touré, issu de la prestigieuse lignée des Idriss de la Haute-Guinée. Il est le fils de Mohamed Nour Chérif, fondateur de Forécaria, maintenant appelé Forécaria. C'est tout pour le titre. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir, l'entrepreneuriat est-il la chasse gardée des hommes? En suivant le quotidien de Fatoumata Sako, vendeuse de riz, vous vous rendez à l'évidence qu'elle est l'une des plus dures à cuire du domaine. La dextérité de la mère de famille est au cœur de la convoitise dans son quartier. Cependant, les coulisses de sa préparation culinaire traduisent insomnie et sacrifice pour tenir promesse à ses clients. Amara Bangoura et Diena Boucham l'ont suivi. Il est 5 heures du matin à Ratoma Dispensaire. Moment idéal pour Fatoumata Sako, déjà sur pied depuis 3 heures du matin pour la cuisine. La mère de famille rince le riz pour éliminer l'excès d'amidon et des impuretés. Sur du feu, une marmite qui bouillit. Les grains de riz versés. Au bout de moins d'1 heure de cuisson, Dame Sako obtient du riz cuit prêt à être consommé. Le processus peut s'avérer long, mais il révèle de la résilience d'une veuve face à la chaleur dégagée. Malgré ce sacrifice, pour tenir tête au coût de la vie, la dame est confrontée aux réalités du terrain pour des revenus parfois probables. Nous revendons le plat de riz parfois à 15 000 ou à 10 000. Certains même ne parviennent pas à gagner les 10 000. Nous sommes parfois obligés de donner à crédit. Malgré notre bonne foi, quand ils le prennent, on ne les voit plus. C'est difficile. En cette première lueur du jour, Dame Sako affronte aussi la fumée produite par les réactions. Simultanément, 2 autres marmites sont sur le feu. Le défi, il faut finir avant le lever du soleil. Tant bien que mal, la mère de famille s'y met pour tenir promesse aux clients, mais fait respecter le prix des plats du salon pénible alors que les prix explosent sur le marché. Il n'y a pas d'argent, tout est cher. Comment faire? Tu ne peux pas unir à ce qui l'on est habitué. Ce qu'on achète aujourd'hui avec un prix abordable devient tout autre le lendemain. Comme elle, nombreuses sont les femmes ou mères de famille qui se retrouvent dans la même situation. Son amour pour l'entrepreneuriat l'aide à la surmonter malgré les difficultés aussi. Le message est simple, entreprendre est mieux que l'inaction dans un pays plein d'opportunités. C'est pourquoi elles appellent les autres à les saisir et demandent le soutien des promoteurs de l'entrepreneuriat. Parlons à présent du développement personnel qui est démarche globale de réflexion sur soi et de valorisation de son potentiel dans le but d'améliorer la qualité de sa vie et de réaliser ses aspirations profondes. Le développement personnel peut toucher plusieurs aspects de la vie, notamment professionnel, personnel, spirituel, financier, relationnel et même familial. Un jeune Guinéen excelle dans ce domaine. Karomou Sangaré a en fait son activité en devenant un coach en développement personnel très suivi sur les réseaux sociaux à travers le monde. Reportage Mamadou Tanouba. Le développement personnel a bouleversé la vie du jeune Karamo Sangaré. La mort de son père a été l'élément déclencheur qui lui a permis de faire une prise de conscience sur son avenir et celle de sa famille. Internet aidant, Karamo a bâti sa notoriété sur les réseaux sociaux en apportant des conseils de motivation. Pour lui, le développement d'une nation passe nécessairement par le développement du capital humain. C'est l'essence même de la vie. Développement personnel, c'est développer la personne. Pour développer un pays, on n'a pas besoin d'abord de faire des routes ou des infrastructures. On doit d'abord développer les personnes qui constituent ce pays. C'est ça l'essence même du développement personnel. Pousser chaque individu à devenir cette meilleure version de lui-même tous les jours. S'améliorer physiquement, moralement, spirituellement, sur tous les axes.
Carmo Sangaré pense qu'il ne sert à rien de blâmer un gouvernement ou un individu quelconque sur son sort. Il nous revient d'être responsables pour notre développement. Je suis moi-même jeune, je dirais tout simplement la responsabilité. À chaque fois, comme je le dis, si on est responsable, qu'on reprend le contrôle, on arrête de blâmer un gouvernement, un pays, un environnement ou une famille, alors on est prêt à changer de vie. Mais tant qu'on est en train de reporter notre problème sur la tête des autres, oh mais c'est parce que je suis dans ce pays, ça marche pas, oh mais c'est parce que ici les gens sont comme ça, ainsi de suite. Quand tu iras encore ailleurs, tu vas encore rencontrer d'autres problèmes que tu vas devoir décrire. Partout, il y a des opportunités, il y a des inconvénients et des avantages. On peut se servir de ce que l'on peut pour essayer de transformer sa vie. L'Internet ne devrait plus être un luxe. Carmo Sangaré milite pour son accès facile à moindre coût en Guinée. Et ça ne devrait pas être un luxe. Et si on veut voir cette jeunesse créer des choses, innover dans certains domaines, il faut faciliter l'accès à Internet. C'est quand même très important. Ce jeune coach en développement personnel appelle ses compatriotes guinéens à plus de responsabilité dans l'usage de l'Internet à travers les messages véhiculés. Quel rôle joue la société civile guinéenne pour le développement du pays? Nous avons posé la question à un activiste, Abdoul Sako, qui est membre de plusieurs plateformes, explique l'importance de la société civile, mais regrette le fait que la démarche de celle-ci soit mal comprise par bon nombre de personnes. Reportage Guy Babari. Composé d'organisations et d'associations qui répondent aux besoins du public, mais qui opèrent en dehors des sphères gouvernementales et commerciales, le rôle de la société civile se résume en 3 points, à en croire Abdoul Sako, acteur de la société civile. C'est de travailler à l'éveil citoyen. Et l'éveil citoyen, ce qui dit, il faut permettre à la population de comprendre quels sont les programmes et les politiques publiques qui s'initient et qui se développent à leur nom, et quelles sont les lois et les règles qui régulent le fonctionnement de la société. Le deuxième niveau, effectivement aussi, c'est un accompagnement des politiques publiques qui se développent, comment ils sont initiés. Et le troisième niveau, peut-être qui se complète un peu avec le deuxième niveau, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Ayant un rôle très important pour le développement d'un pays, Abdoul Sako estime que la démarche de la société civile est souvent mal comprise dans son application. C'est là-bas où le bas blesse. Lorsque vous observez que les libertés sont violées, lorsque vous observez que les droits sont violés, dès que vous prenez position par rapport à cela, l'État crée tout de suite à une opposition née au sein de la société civile, au service politique. Ce consultant en gouvernance et conflit invite le gouvernement et ses amis à se mettre à fond pour l'intérêt général de la nation. Il y a un travail à faire de longue haleine sur l'opinion, mais aussi des conscientisations au niveau de ces acteurs aussi, de ces divergences qui naissent, dire que les divergences sont indispensables à l'interaction. Mais il faut savoir que les divergences ont des limites prescrites par les règles et principes démocratiques. En analysant la situation actuelle de la société civile en Guinée, Abdoul Sako affirme qu'elle traverse un moment très difficile. L'acquisition de l'indépendance a apporté d'énormes bonnes choses à la Guinée, notamment le développement en termes d'infrastructures, la santé, l'éducation, l'environnement et la sécurité. Les combattants de l'indépendance ont attaché la ceinture pour soulager les Guinéens après le non à la colonisation. C'est le témoignage de Moussa Solano qui a vécu son enfance pendant cette période en Souvaïlo-Baldé. La Guinée a connu un développement à la satisfaction des populations après la colonisation française. Les dirigeants guinéens de cette époque s'étaient donné le courage et la persévérance de travailler dur pour développer le pays. Cela a ainsi permis de construire des hôpitaux, des écoles, des usines et autres. Moussa Solano, formateur et homme politique, avait 8 ans à cette époque. Il se rappelle. Je peux dire que nous avons beaucoup bougé. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous n'avions pas grand-chose en termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, etc., de centres de santé. Donc, les domaines de l'éducation, les domaines de la santé, les domaines et d'autres domaines n'étaient pas couverts, comme c'est le cas depuis un bon moment, depuis l'indépendance, comment des efforts ont été déployés
pour couvrir par exemple le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de la sécurité, le domaine de l'environnement, etc., etc. Beaucoup de domaines ont été couverts. Ça, il faut se dire. Des résultats acquis dans des conditions difficiles pour le camarade Ahmed Sékou Touré et son régime. Ils étaient face à un peuple majoritairement analphabète et donc lui donner un développement aura été une tâche ardue. Nous avions des difficultés parce que il faut dire que près de 80% de notre population était analphabète. Il est difficile de pouvoir mettre en mouvement un peuple analphabète. Il faut que les citoyens, entre eux, ils s'écrivent par l'alphabet qu'ils connaissent eux-mêmes. Ils s'écrivent à travers cet alphabet, ils se font des lettres, ils se disent des choses à travers les lettres par lesquelles ils s'écrivent. Un peuple analphabète est difficile avec un peuple analphabète, il est difficile d'engager un développement durable. C'est difficile d'engager même un développement. Alors, mais les autorités, le président Ahmed Sékou Touré, ses compagnons de lutte et tous les autres qui étaient dans les circonscriptions administratives, ils ont serré la ceinture. Le manque de ressources humaines était bien là, mais la Guinée indépendante a réussi à poser les bases du développement pour les citoyens avec la formation des formateurs, des enseignants, des médecins et même au niveau de l'armée. Dans le même sillage, nous parlons de Foté Katibi Touré, ou le roi de Moria, cette éminente personnalité issue de la grande famille des Idriss II, originaire de la Haute-Guinée et le fils de Mohamed Nour Chérif, fondateur de Fourekaria, est devenu Fourekaria suite à une déformation de Fodé Katibia. Fodé Katibi Touré est respecté par des Maurianais en raison de son érudition et en sa qualité de fondateur. Découvrez son histoire dans ce devoir de mémoire signé Abdallah Kamara et Fatoumata Kane. Fodé Katibi Touré, ou le roi de Moria, est une personnalité éminemment très respectée par les Maurianais pour diverses raisons. De son vrai nom, Mohamed Katibi Chérif, il est issu de la grande famille des Idrissides, originaire de la Haute-Guinée, le fils de Mohamed Nour Chérif, qui a fondé la ville portant le nom de Fourekaria avec ses compagnons. Suite à ce lien fort tissé entre Fodé Katibi et la famille d'Elmami Samori Touré, celle-ci donne son nom à Fodé Katibi. L'origine du nom Touré est sujet à controverse selon les historiens. Le roi de Moria avait une organisation propre à lui. Une partie du bras de mer qui longe le sud-ouest de Fourekaria a été repartie entre ses trois femmes. Une partie pour la première femme, Wandegbe Bangoura, et ses enfants. Une partie a été octroyée à la deuxième femme, Menkissouma, et à ses enfants. Une troisième partie a été octroyée à Ramatoulaye Bari et à ses enfants. Parmi sa pléthore d'enfants, il y a 3 garçons qui ont grandi avec lui. Le premier garçon, de Wandegbe Bangoura, est Moriba Touré, connu sous l'appellation de Wande Moriba. Le premier garçon de Menkissouma est Abakar Touré, connu sous l'appellation de Menki Bokari ou Manga Bokari, dit Almami Boubou. Le premier garçon de la troisième femme, Ramatoulaye Bari, est Fodé Idrissa Touré, connu sous l'appellation de Ramata Fodé. Fourekaria est une déformation de Fodé Katibia qui signifie chez Fodé Katibi. Fodé Katibi Touré organise politiquement et administrativement les territoires soumis à son autorité royale qu'il appelle Fourekaria, dont la capitale est Moria, qui regroupe Kimamboro, et nomme des gouverneurs et recrute une solide armée. Il envoie des émissaires, c'est-à-dire des chefs autrement appelés des Alkali, accompagnés de guerriers appelés Gali, qui sont des Kamaras, et Yansane, qu'on appelait à son époque Yunsana. Ceux-ci
ont délimité les frontières du royaume. C'est pourquoi on peut retrouver sur tout le littoral de Madinaoula, Matakang, Benti, jusqu'à la pointe de Salatougou, les familles des Yansane. Fodé Gatibi Touré étant un sultan, il est le commandant en chef des armées et le grand mufti, représentant religieux. Fodé Gatibi Touré, qui est venu s'installer auprès du fleuve Falamé après sa dislocation de l'Empire Wassolon, dirigeait la première région à être en contact avec les Européens et l'un des plus grands centres de négoce africains d'esclaves. Durant la traite négrière, très structurée avant sa mort, Fodé Gatibi Touré confie l'imama à la famille Fofana. Depuis ce jour et encore aujourd'hui, cette dynastie de Fofana dirige la prière à Forikaria. La dynastie des Touré est en charge des chefferies et des municipalités de la ville, un héritage qui perdure des années après sa mort, comme pour dire que les hommes passent, mais leurs traces demeurent. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.